Tous mes chers amis, alors on va finir l'amour dans le Chot Tzadikim, le cours est dédié pour un grand tzaddik qu'on aime beaucoup, Papy David Assolen, à qui on dit un grand Mazel Tov pour la naissance de son petit-fils. Il a beaucoup de petits-enfants tzadikim, chachamim, en bonne santé, qui soient toujours dans la joie, Parnassa Beshifa pour toute la famille Assolen et pour tout le clan Israël. Et là on termine. Ketzad Ahava, comment on aime Hachem? Comment on peut arriver à servir Hachem par amour? Yov et Hachem, on doit aimer Hachem d'un amour puissant, jusqu'à ce que notre âme, on doit tout le temps penser à Kadosh Baruch Hu. Il cite le Rambam qui compare ça à l'amour d'une femme. Quand quelqu'un est amoureux d'une femme, il pense à elle tout le temps. Ben, il dit pareil, quelqu'un qui est amoureux d'Hachem, il va penser tout le temps à Kadosh Baruch Hu. Quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, tout le temps, il va essayer de réfléchir comment je peux faire plaisir à Hachem, comment je fais une mitzvah. Et tout Shir HaShirim est basé là-dessus sur l'amour. Il dit c'est une chose claire. L'amour d'Hachem n'est lié dans notre cœur que quand on y pense et qu'on étudie la Torah au maximum. Keilou, comme si tu étais malade d'amour, que ta tête elle est prise par Akadosh Baruch Hu. Ben Beshifto, que ce soit quand tu t'assois ou quand tu vas manger ou quand tu fais d'autres occupations. C'est ce que Shlomo HaMelech il a dit. Cholat Avani, je suis finalement malade d'amour. Alors maintenant vous allez me dire c'est joli, mais comment on peut atteindre l'amour d'Hachem? Alors là regardez ce qu'il va dire pour terminer de manière concrète. Alors il dit voici le chemin pour atteindre l'amour d'Hachem. Au moment où un homme, Idbonen, il va réfléchir, il va méditer sur tous les prodiges d'Hachem. Vous imaginez, on voit les planètes, le soleil, la lune. Vous vous rendez compte, si la Terre elle était un peu plus proche du soleil, on crèverait de chaud, un peu plus loin, on crèverait de froid. C'est que finalement, tout ce monde incroyable, parfait qu'Hachem a créé, Miyad, quand tu te rends compte de la grandeur, le corps humain, la perfection, c'est incroyable. Quand quelqu'un y réfléchit un petit peu, il voit la grandeur, il médite sur la grandeur du monde et la grandeur de l'homme, c'est également le Rambam qui dit ça, eh bien, il aime Hachem. Meshabach, il va le louer, il va vouloir être proche de lui. Comme il dit David Amer, Tsama Nafshi, mon âme a soif d'Hachem. Quand tu penses à ça, d'un coup, la personne, waouh, elle prend conscience de la grandeur, de la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Et combien lui, il est une petite créature de rien du tout. Comme il dit David Amelech, qui erre shamecha mases botera. Quand je vois le monde et les planètes, ma'enach kitiskerenu, qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme, il est une toute petite créature. Alors quand un homme, il réfléchit à la grandeur d'Hachem et à la petitesse de l'homme, eh bien d'un coup, il va rajouter de l'amour envers Hachem. Il dit, waouh, t'as vu un petit peu la grandeur d'Hachem, t'as vu ce monde qu'il a créé, t'as vu ce ciel, t'as vu la mer, t'as vu les planètes, et tu es rempli finalement d'amour envers Hachem. Veira, et tu vas avoir la crainte, mais pas la crainte de la punition. Ira taromemut, la crainte de la grandeur. La crainte, comme tu es devant un roi, waouh, tu as la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Veira Elohim, Mitiare, elle a dit, voilà, il y a différents niveaux de crainte. Il y a la crainte de la punition et il y a la crainte de la grandeur. Mais il dit celui qui a que la crainte de la punition, il a peur d'être puni, il a peur d'être malade. Il dit celui-là, il est loin de l'amour. Alors des fois, ça peut aider, des fois, ça peut empêcher l'homme. Mais le but, c'est d'avoir la crainte de la grandeur. La crainte parce que c'est un roi qui est infini, qui est d'une puissance incroyable. Et là, regardez ce qu'il dit. Ira Hachem Idbarar, tu dois craindre Hachem, comme un homme, il aime sa femme et celui qu'il aime. Regardez ce qu'il dit. Quelqu'un, il aime sa femme. Voilà, comme Noam, on a dit. Alors, c'est pas qu'il a craint, qu'il a peur de se prendre des coups. C'est qu'il ne veut pas faire quelque chose qui va gâcher l'amour qu'il a avec sa femme. Bah, c'est dans ce sens-là. Ken, ainsi avec Akadosh Baruch Hu, les amis. C'est pas maintenant, j'ai peur d'être puni. Mais si je fais pas la mitzvah qu'Hachem me demande, si je vais pas prier mes 3 prières béminyan, je vais pas étudier la Torah tous les jours, je vais pas faire la tzedaka, peut-être que je vais perdre le lien d'amour qui m'unit à Kadosh Baruch Hu. Comme avec ma femme, si je ne veux pas lui faire plaisir, je vais perdre ce lien d'amour. Donc c'est pas j'ai peur qu'il me punisse, c'est que j'ai peur de perdre le lien qui m'attache à lui. Et dit Vera, et donc tu crains de transgresser les mitzvot. Pourquoi? Yasidava, tu vas perdre l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La vérité, les mots qu'il a, ils sont extraordinaires. Ivdouet Hashem Beira. Et là, il va citer 2 versets. Il dit David Amelech, servez Hachem avec crainte. Mais c'est écrit également, servez Hachem avec joie. Alors il dit, Ira Ta'ava, il faut avoir l'amour dans la crainte. Où c'est écrit? David Amelech, il dit, Gilou Birada, réjouis-toi dans la crainte.
Réjouis-toi, c'est l'amour, mais dans la crainte. Vous allez dire, mais c'est l'un ou l'autre. Bah non, justement. Parce que quand tu as un grand roi, eh ben, tu le crains parce que c'est un grand roi, mais tu l'aimes, tu l'admires. Ton père, tu l'aimes parce que c'est ton père, tu le crains. Il y a une misère de craindre ses parents. Eh bien, c'est pareil vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mes chers amis. Donc, on l'aime Hachem, on veut lui faire plaisir, on veut faire la mitzvot, mais on le craint, parce que c'est le roi, et on doit respecter ses mitzvot. Zot et ira, et regardez, c'est magnifique cette phrase. Il dit ça, c'est la crainte de la grandeur. Ira tava, c'est la crainte de l'amour. La crainte de l'amour, il faut les deux, les amis. L'amour, c'est dans les mitzvot positives. Tu vas prier, tu vas étudier. La crainte, c'est ce qui va te donner la force de ne pas transgresser, de ne pas dire du lachon hara, de ne pas voir des choses interdites, de ne pas transgresser des interdits de la Torah. Et les dernières phrases. Ve'en avat azot. Et regardez ce qu'il dit. Cet amour ne peut se réaliser que chez celui, niten dato, qui fait. Vous êtes prêts? Une phrase très importante. Lekalem kol hamizvot keil chatan. Il dit l'amour d'Hachem ne peut être que chez celui qui réalise toutes les mitzvot comme la halacha le demande. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Évidemment qu'il y a des niveaux dans l'amour. Évidemment qu'il y a des niveaux. Mais dit le Chot Sadikim, les amis, un amour puissant vrai ne se trouve que chez celui qui va faire toutes les mitzvot comme la halacha le demande. Évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait tchouva hier. Vous l'avez compris, évidemment. On parle de quelqu'un, Baruch Hashem, ça fait déjà plusieurs années, il avance, il étudie. Le but, c'est d'arriver là. D'arriver à faire toutes les mitzvot comme la halacha. Parce que tu l'aimes, tu le crains. Bah, si tu aimes, tu crains Hachem, tu vas vouloir réaliser tout ce qu'il t'a demandé. Qui misheno de mitzvot, parce que celui qui ne fait pas les mitzvot qu'Hachem a ordonné, enzenikra, c'est qu'il ne s'appelle pas Oev Gamour, quelqu'un qui aime totalement. Alors, vous avez compris qu'il y a des niveaux. Ok, il y a celui qui aime un petit peu, celui qui aime un moyen, celui qui aime beaucoup. Chacun a un niveau d'amour d'Hachem différent. Mais comment tu peux savoir où tu en es? Et là, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Bah, si tu veux être un Oev Gamour, si tu aimes Hachem de manière totale, au maximum, eh ben, tu fais toutes les mitzvot comme la halacha demande. Même celles qui sont dures pour toi, la Torah t'interdit d'aller dans des endroits interdits. Eh ben, tu aimes Hachem, tu ne vas pas dans ces endroits que la Torah interdit. Si tu y vas, c'est que ton amour n'est pas total. Les amis, c'est, voilà, il parle pour chacun d'entre nous. Après, évidemment, voilà, chacun en fonction de son niveau. Évidemment, on ne parle pas de celui qui a fait tchouva il y a 3 jours, bien entendu. Mais le but, mes chers amis, c'est d'arriver à aimer Hachem d'un amour tellement puissant qu'on va arriver à vouloir tellement lui faire plaisir. On va faire toutes les mitzvot. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on va étudier, on va l'appliquer d'après la halacha. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Et la dernière phrase, la reine. Yov kol hashavi ulava. Donc tu dois aimer tout ce qui va te faire amener à avat aboré, à l'amour d'Hachem. Celui qui fait ça, Tovlo, il sera heureux dans ce monde-là et heureux dans le monde futur. Voilà, c'est extraordinaire ce chapitre. On a fini l'amour qu'Hachem aide chacun d'entre nous à atteindre l'amour d'Hachem total.